Bonjour tout le monde. Je vous invite à approcher, si vous voulez bien. Approchez-vous. On va débuter la conférence de presse. On est comme en petite famille aujourd'hui parce que c'est tous des gens qui se connaissent, qui se côtoient. Donc, c'est toujours agréable de passer ces moments ensemble. Je vais d'abord saluer certaines personnes. D'abord, Cédric Beauregard, qui est conseiller municipal délégué à la culture. Merci de la présence aujourd'hui. Je vois aussi Sophie Séguin, conseillère municipale qui vient d'arriver. Alors, merci pour la présence. On a aussi la chance d'avoir avec nous trois médias locaux, donc M105, La Voix de l'Est et le Granby Express. Merci pour cette présence. Je salue aussi notre président du conseil d'administration, M. François Ruel, et toute l'équipe qui est sur place aujourd'hui. Et je suis bien content qu'on puisse lancer cette conférence de presse aujourd'hui pour une nouveauté qu'on a au Palace cette année, c'est-à-dire d'avoir une production estivale au mois de juillet qui s'appelle « Décide-moi un trophée ». On va vous la présenter plus en détail aujourd'hui, 11, 12, 18 et 19 juillet prochains, avec des représentations en après-midi et en soirée. Et on avait envie de faire un spectacle cet été ici à Granby, au centre-ville, dans notre salle bien connue, le Palace. Et pour vous en parler d'abord, je vais inviter la directrice générale, Mme Christine Plante. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici en si grand nombre ce matin. Et pour nous, c'est une joie de présenter cette nouveauté-là. Ce qui est agréable avec une direction générale qui travaille ici depuis 30 ans, c'est qu'on peut ramener un peu d'histoire. Alors, je vais vous faire un peu l'histoire des théâtres d'été. Il y a très, très longtemps, dans les années 80, on avait des théâtres d'été régulièrement et notre comédien assidu à tous les ans était Gaétan Labrèche, rappelons-le. Et en 1990, à son décès, on a continué de faire du théâtre d'été, mais on s'est rapidement rendu compte que c'était plus difficile à cette époque-là de changer de production à tous les ans. Et le Festival de la chanson était en septembre, avait lieu en septembre, ce qui nous donnait le mois de juillet et le mois d'août pour offrir des productions, alors qu'au début des années 2000, le festival a devancé au mois d'août, ce qui fait que ça nous laissait juste une vitrine d'1 mois pour réussir à faire des productions, ce qui est très difficile, étant donné que ça prend un budget quand même assez grand là, pour faire une production. À présenter ça seulement qu'au mois de juillet, c'était rendu impossible. Alors cette année, quand Sébastien et le groupe Talio nous a approchés pour présenter Décide-moi un trophée, on a été vraiment heureux d'accepter et de pouvoir participer à ce projet-là qui est en développement. Alors, nous, on pourra avoir l'occasion de présenter ça les samedis 11 et 18 juillet à 20h et les dimanches 12 et 19 juillet à 15h parce qu'on a de plus en plus de demandes pour faire des spectacles en après-midi. On est d'autant plus heureux que c'est notre grand bien chouchou qui sera de la production. Et j'en profite pour vous montrer la dernière fois qu'il a fait un théâtre d'été ici avec nous. C'était dans la pièce Des vrais hommes que j'ai retrouvée ce matin. Hein. Beaucoup de gens trouvent qu'il y a beaucoup de choses dans mon bureau, mais ça permet de retrouver des documents comme ça. Alors, Luc qui était ici dans, j'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est 98-99 parce qu'on a cessé les activités estivales en 2001. Mais on est très heureux de te retrouver, Luc, et toute ton équipe. On a bien hâte. Alors, merci, puis on vous invite en grand nombre. Merci, Christine. J'avais envie, en tant que directeur de la programmation, de vous dire quelques petites lignes par rapport à ce choix de spectacle pour cet été. En fait, Christine l'a dit, c'est un appel de Sébastien, qui est aussi de la région de Granby, qui avait envie de venir vers le Palace pour représenter Décide-moi un trophée. Et vous avez été habitué avec des pièces de théâtre. Là, ici, oui, il y a une portion théâtrale avec Luc, mais c'est aussi une revue musicale. Donc, on a des chanteurs sur scène. Il y a Virginie Cummins, qu'on voit comme choriste En direct de l'univers, Matt Laurent et Gardy Fury. Donc, c'est vraiment des artistes de qualité, un band, des musiciens de qualité. Également, cette saveur-là locale nous a attirés, bien évidemment, avec Sébastien, avec Luc, Christine l'a dit. Et en fait, cette histoire-là va plaire à tout le monde, clairement. L'histoire de Pierre Cossette, je vais laisser les autres en parler, mais cette histoire-là va nous rappeler à quel point, quand on a un rêve, on peut voir grand. Puis ici, avec nos étoiles, notre lien avec le Palace,
on avait comme envie de laisser ça aller comme histoire, puis se dire, on va essayer d'inspirer les gens à notre tour avec un spectacle. Donc, pour vous en parler de cette production-là, maintenant que le camion est passé, je vais inviter Mike Gauthier, qui est idéateur du spectacle à la direction artistique. Donc, il va pouvoir vous donner quelques mots sur, justement, Décide-moi un trophée. Merci. Ça me rappelle mes belles années à Musique Plus, être sur le trottoir, puis des camions qui passent, puis que les jeunes n'entendent plus pantoute à la TV. Tout ce qu'ils entendent, c'est le bruit du camion. Mais je suis content qu'on s'en vienne ici cet été parce que, premièrement, je me promène avec Luc, puis tout le monde le connaît. Je trouve ça le fun. Luc, l'honneur de Granby. Puis la ville ici est particulière dans ma carrière parce que quand, en 91, ça fait longtemps, j'avais perdu ma job à Québec, on m'avait proposé de travailler en Estrie, à Énergie en Estrie. Fait que, puis ma blonde, à l'époque, était vérificatrice à l'impôt. Fait qu'elle se promenait un peu partout, puis elle avait hérité d'un dossier pour ici. Ça fait que ma transition vers Énergie est souvent associée à Granby parce que je restais, ça m'évitait de payer un hôtel. C'est vous qui l'avez payé en quelque sorte parce qu'elle travaillait pour le gouvernement. Mais donc, c'est ça. Puis après ça, aujourd'hui, je suis encore avec Énergie. Et l'autre chose, c'est qu'il y avait il y a le Festival de la chanson. Puis j'ai été invité une année à venir, ici 2 années d'affilée, à être juge. Puis j'étais avec Pierre Duchesne, que vous connaissez peut-être, qui reste pas loin d'ici, qui a un studio. Puis c'est l'année où il y avait à peu près, je ne sais pas si c'est les 2 années d'affilée ou la même année, mais il y avait dans la même gang Patrice Michaud, Lisa Leblanc, puis le regretté Karim Ouellette. Fait que moi, je n'avais jamais fait ça, être juge ici. Je peux vous dire que j'ai appris, puis je m'en rappelle encore, on avait été, il y a une personne qui était désignée, il était spécialiste pour guider les juges. On le rencontrait le samedi après-midi, puis on avait été pas très loin là-bas. Puis là, on était là, puis on avait nos 4, puis on se disait, OK, à soir, on verra. Et Karim Ouellette était là le samedi soir, puis ça avait frappé fort, puis on avait fait, OK, on comprend pourquoi il y a quelqu'un qui nous guide bien et qui nous dit, prenez pas de décision trop vite, il faut attendre. Et puis, ce soir-là, Karim avait il avait passé en finale la semaine suivante. Et donc, je trouve ça le fun parce qu'avoir une belle production comme ça qui raconte la vie de Pierre Cossette, moi, j'en revenais pas parce que j'habite à Valleyfield. Pierre Cossette, il est né à Valleyfield, je sais où il est né. Et à chaque année, il revenait à Valleyfield. C'est pas tout le monde qui va être big à Hollywood. Il était big, là, tu sais. Il a fait des affaires, les Grammys, il a amené ça à la télévision. Il y avait les Tonys cette semaine, dimanche soir, où on récompense les artisans du théâtre et tout ça, de la télévision. C'est quand même lui qui a amené ça à la TV. C'est quelqu'un... Puis à toutes les années, il revenait à Valleyfield, puis il amenait de ses amis, là, Andy Williams, il est venu jouer au golf souvent à Valleyfield, John Denver, qui a animé les Grammys également. Il les amenait, il disait, je vais vous amener chez nous. Et une chose qui était bien importante pour lui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, ouais, Pierre Cossette, c'est bien le fun, mais tu sais, il est parti à 9 ans, mais il est devenu américain. Non, il est resté connecté avec le Québec. Puis quand il est décédé, si vous faites une recherche, vous allez voir que c'est tout le temps inscrit Valleyfield born Pierre Cossette, pas Canadian born ni Québec born. C'est tout le temps écrit Valleyfield. Lui, il est venu finir sa vie dans un hôtel, dans un hôpital à Ormstown. C'était important pour lui. Il avait commencé sa vie là, puis il a fini sa vie. Fait que je me disais, je ne peux pas croire qu'un homme qui a fait autant pour le show business, il a fait autant que René Angélil l'a fait avec Céline. Là. Il en a mis du monde au monde ici. Là. Et là, je me disais, je ne peux pas croire que ça passe à côté, puis le 3/4 des gens de l'industrie ne le connaissent pas. Ils ne savaient même pas c'était qui. Puis là, je leur disais, ben oui, c'est le gars qui a amené les Grammys à la TV, qui a fait ci, qui a fait ça. Ils ont fait, ah ouais. Fait que là, je me disais, ça prend, on fait ça. Puis l'idée au début, c'était comme, oui, ça nous intéresse, mais là est arrivé le 150e de Valleyfield. On a dit à la ville, vous avez un excellent ambassadeur qui pourrait rayonner, puis tout ça. Puis là, c'est ça, là, ça s'est développé pour le présenter. On a fait quoi? 4 shows à Valleyfield, hein? C'est ça, 2 fois 2 shows. Et là, ça nous a permis d'être en connexion avec lui solide. Là. Sa femme, sa veuve, vient encore passer les étés, même si lui est décédé en 2009. On est allé la voir, moi et Geneviève, ma conjointe, on a passé beaucoup de temps là. Je me suis retrouvé à parler à plusieurs reprises avec un gars qui s'appelle Ron Weisner. Ron Weisner, dans les années 80, c'était le gérant de Michael Jackson pour les albums Thriller, puis Off the Wall. Il a géré George Michael, il a fait le transfert de George Michael, de Wham à George Michael en solo, puis il a aussi géré un certain Paul McCartney.
Fait que là, je me disais, OK, là, je posais des questions. Je me disais, ah oui, Pierre, il faisait ça, Pierre, il faisait ça. Puis il m'a raconté des choses que l'on retrouve dans le spectacle. Ça fait que je me disais, Pierre Cossette, il a côtoyé les Beatles, il a côtoyé tout le monde. Luc va vous en parler tantôt. Puis c'était, comme Luc l'a très bien défini, un ratoureux. Il était bon, il avait l'art tout le temps, il appelait du monde, puis il disait, il y a ça, il y a ça. Puis à un moment donné, il s'en vient en vacances au Québec. Il lit le Journal de Montréal pour garder son français, parce que c'était bien important pour lui de continuer à parler en français. Et là, à tous les matins où il allait déjeuner au resto, il voyait tout le temps quelque chose sur Céline Dion. Il s'est dit, c'est qui ça, Céline Dion? Puis il voyait qu'elle était à Paris, puis qu'elle était à Los Angeles. Il est allé la voir dans un chic restaurant qui s'appelle Le Rustique, à Châteauguay. Oui, ben c'est ça, il y a quelqu'un qui vient de réagir, hein? Bon, c'est ça. Fait qu'il est allé voir Céline Dion là, ça a cliqué avec René, ça a cliqué avec Céline, il a dit, qui est ton agent à Hollywood? Elle lui a dit, il l'a appelé, il a dit, là, attelle-toi, c'est la prochaine Barbra Streisand, puis on connaît toute la suite. Pierre Cossette, c'est ça, il a fait des choses grandioses, c'est un gars qui, malgré le fait qu'il... à la fin de il était producteur des Grammys. C'est lui qui disait, je veux avoir ça dans le show, je veux avoir ça, puis il parlait aux artistes. Et même à un moment donné, quand Coldplay a lancé son 3e ou 2e album, là, il a dit, là, vous n'allez pas faire le prochain single à la TV. Là. J'ai écouté votre album, puis telle chanson avec un orchestre symphonique, ça serait incroyable. Et le band a fait, ben voyons donc, on va faire le single. Ils disent, non, 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 vous allez voir, je vous ai organisé ça, la répétition, ils ont déjà tout appris la tune. Demain, présentez-vous à tel studio, puis vous allez constater comment ça va améliorer et donner de la profondeur à votre tune. Ils l'ont fait, ils l'ont écouté. Puis après ça, Coldplay, c'est devenu le groupe qui, depuis 3 ans, remplit des stades, fait des tournées à coups de milliards. Fait que c'est ça. Là, c'est beau l'histoire de Pierre Cossette, mais le gros avantage qu'on a, c'est de vous présenter le meilleur du meilleur. Parce que là, nous autres, on prend le meilleur de tous les albums de l'année, révélations de l'année, chansons de l'année, les Beatles qui ont gagné à travers ça. Il a vécu quelque chose de drôle avec les Beatles. Fait que je peux vous le dire, là, il y a quelqu'un de l'équipe qui est venu le voir, le spectacle, et puis on n'en revenait pas. Puis vous allez voir, là, on touche à tous les styles musicaux. On parle de Frank Sinatra, puis on se rend à Christina Aguilera. Fait que ça dure à peu près 1h30, 2 heures, puis je peux vous garantir que venez voir ça parce que vous allez apprendre une belle histoire, puis en même temps, vous allez entendre de la très bonne musique parce que c'est bien chanté, puis c'est bien joué. Merci beaucoup, Mike. Vraiment apprécié. Puis c'est toujours le fun d'entendre ça dans la voix de ceux qui pensent à ce spectacle-là. Donc, tous ces détails, merci beaucoup. Je vais inviter maintenant le personnage principal, celui qui incarne ce fameux Pierre Cossette, M. Luc Sonnet. C'est ça quand on mesure 6 pieds. Hein? Aïe, aïe, aïe. Comment vous dire? D'abord, c'est une joie immense pour moi de revenir ici au théâtre, où est-ce que, quand j'étais tout petit, on venait voir... Moi, je venais voir des films. Puis par après, bien, quand ça s'est... Hein? Quand j'étais petit, oui. J'ai déjà été plus petit que ça, imagine-toi. C'est incroyable. Puis après ça, j'ai joué au théâtre ici. J'ai eu la chance de jouer, bien, comme on l'a vu sur l'affiche tout à l'heure. D'ailleurs, c'est ici, petite anecdote, que c'est juste entre nous autres, là. Je ne voudrais pas que ça sorte d'ici. Non, vous ferez ce que vous voulez. Mais c'est ici que j'ai appris qu'un acteur pouvait compresser en parlant. Avez-vous déjà entendu parler de ça? OK, bon, bien, Charles Vincent, qui jouait dans Les Vrais Hommes, un soir, j'ai observé qu'il compressait. J'ai dit à Bernard Fortin et à Louis-Georges Gérard, je vous avais pas remarqué que Charles, il compresse quand il parle. Tu sais, quand... Ils ont dit, hein, comment ça, ils comprennent? Je dis, voyons, vous n'avez jamais remarqué. Je vais vous le faire parce que ça prend une chaise. Alors, Charles, quand il jouait comme ça. Je disais, je vais vous dire une affaire, les gars. C'est la dernière fois que je vous parle. Sinon, vous allez m'entendre parler parce que quand je vais vous parler. Je dis ça aux 2 gars. Et là, je dis, ça vous tente-tu que demain, on compresse nous autres aussi? Et on a fait ça pendant un petit bout de temps, jusqu'au moment où Charles il a fait. Hey, je ne sais pas ce qui se passe avec vous autres, mais on dirait qu'on perd des bouts de texte quand vous parlez. Bon, voilà pour l'anecdote. C'est une joie immense d'incarner M. Cossette parce que quand Mike et Geneviève m'ont approché, je découvrais quelqu'un. Je fais, comment ça se fait qu'on ne le connaît pas? Il gagne à être connu.
Et là, ils m'ont fourni énormément de documents sur lui, entre autres du visuel, documentaire avec Sonia Benezra, tout ça. Et j'ai observé qu'à un moment donné, il va à son deuxième mariage avec Mary, Mary of Five, qui appelait parce qu'elle avait 5 enfants quand il l'a épousée. Il se dirige vers l'hôtel pour le mariage, il lâche sa main, puis il se met à grimper dans une poutre. J'ai fait, ce monsieur-là, je l'aime. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ça illustrait déjà, sans trop le connaître, quel genre d'individu il était. On va en parler au passé. Mais à partir de ça, j'ai dit à Mike et Geneviève, j'ai dit, je ne peux pas parler de lui à la troisième personne. Comme si, par exemple, je donnais un cours théorique sur qui est M. Cossette. J'ai dit, je pense que j'aimerais mieux l'incarner, être lui, et faire à la Michel Barrette, raconter mes anecdotes que j'ai vécues. Mais ce n'est pas des anecdotes banales, parce qu'il y a, par exemple, avec Bruce Springsteen, avec Barbra Streisand, il y a avec les Beatles, ce sont des moments que M. Cossette a vécu et que je raconte comme les ayant vécu moi aussi. Il y a une petite affaire que Mike a oubliée, mais qui est comme extrêmement importante. Comme c'est un docu musical, tout au long du spectacle, jamais on n'est perdu sur les pièces musicales qu'on aime, qu'on reconnaît, mais on voit au visuel qu'est-ce que ça a gagné comme prix, en quelle année. Donc, on est en même temps nourri intellectuellement de ce spectacle-là. Et je défie tout le monde au départ de rester sur son siège. C'est impossible. Parce que comme c'est juste des hits, on se lève, on chante et on danse. Alors, ça se peut qu'à cause du spectacle, dessine-moi un trophée, que tous les sièges soient enlevés dans le palace à l'avenir. Ça va être amener votre petit banc. Donc, j'ai dit, je vais raconter les anecdotes. Alors, et racontant les anecdotes, il y a des trucs sur lesquels, à chaque fois, M. Cossette insiste et il dit, souviens-toi de ça, madame, parce que je vais le demander à l'examen. Souviens-toi de ça, monsieur, parce que ça, tu vas l'avoir à un moment donné dans l'examen. Et j'en ris, et il y a un examen. J'ai proposé à Mike, j'ai dit, c'est-tu possible qu'on fasse ça? Il a fait, ben oui, vas-y, amuse-toi. Alors, il y a un moment où est-ce que, pas trop, c'est pas compliqué, il y a juste 6 questions, mais quand même, ça met le monde ses nerfs et j'aime bien ça. Fait que, ben, c'est dit, les gens sont prévenus pour la chose. Alors, je l'incarne et c'est un honneur pour moi de l'incarner. Et ça a été cautionné par Mary of Five, sa deuxième épouse, sa veuve. Quand elle est venue voir le spectacle, on a salué sa présence dans la salle. On s'est pris dans nos bras et elle me dit « Tu es meilleur que Pierre. » Et ça m'a juste cautionné le fait que c'était correct ce que je faisais. Et à preuve, j'ai ceci, qui était une calotte qui appartenait à Pierre Cossette. Et je la conserve et je l'utilise dans les spectacles, parce que c'est sûr que je ne vais pas parler exactement comme le clown de Granby. Je parle comme ça parce que Pierre, il parlait toujours la française, mais il parlait un peu comme un Américain avec Hollywood. So, tout le long, je raconte les affaires, mais avec les Beatles, avec Bruce Springsteen, everything. Et je dois aussi dire qu'un jour, j'ai été obligé de coucher avec 2 personnes pour sauver les Grammys. Mais je m'arrête ici, parce que si tu n'as pas vu le show, tant pis pour toi, viens le voir, tu vas savoir avec qui j'ai couché. Merci beaucoup. Incroyable. Merci beaucoup, beaucoup, Luc. Je ne peux pas passer sous silence l'impact qu'un spectacle comme ça présenté ici va avoir au centre-ville, bien évidemment. On a plein de restaurants, plein de commerces locaux, donc cette idée de présenter aussi un spectacle au Palace en été va avoir un impact, un rayonnement aussi sur notre centre-ville de Granby. Donc, je trouvais ça important de vous le mentionner. Les gens qui sont ici, qui ont pris la parole, Sébastien également, seront disponibles pour une période de questions. Sébastien, je pense que tu avais envie de dire un mot. Viens-t'en.
suis à peu près aussi grand que Luc. Il faut que je le baisse moi aussi. Je ne prendrai pas beaucoup plus de votre temps. Vous avez été hyper attentifs. Juste pour ajouter sur ce que Mike et Luc ont dit, on parle beaucoup des Grammys, on parle beaucoup de Pierre Cossette. On va en avoir une réplique des Grammys qui va être exposée ici dans le lobby, qui a été faite pour le spectacle qu'on a eu à Valleyfield. Et Luc parlait de Mary of Five. Elle va être des nôtres cet été. Elle veut faire découvrir le spectacle à sa famille, donc elle va venir voir le spectacle. Donc, c'est un peu comme si les Grammys voyageaient depuis la Californie jusqu'à nous. Moi, je veux remercier le Palace, je veux remercier Luc, je veux remercier Mike. Sans tout ce monde-là, ce serait difficile de réussir à faire le genre de spectacle qu'on fait. Comme tu le disais si bien, Olivier, je suis moi-même de Granby. J'ai été exilé pendant plusieurs années. Je reviens m'établir à Granby dans les prochaines semaines. Et c'est un honneur de venir faire ce chiffre. Merci beaucoup. Merci Sébastien, merci de nous faire confiance. Alors, si jamais vous avez des questions, vous pourrez aller voir directement Luc, vous pourrez aller voir directement Mike, Sébastien. Je vais être disponible aussi pour la portion de la programmation. Christine peut être disponible. Merci à Dani, merci à l'équipe de marketing d'avoir organisé la conférence de presse aujourd'hui. Merci à Jimmy pour l'installation technique et toute cette belle équipe du Palace sans qui ce ne serait pas possible de faire ce genre d'événement-là et ce genre de production. Merci de vous être déplacés aussi à la dernière minute. On vous a envoyé une convocation hier et vous avez répondu présent. Alors, je vous remercie. Puis on espère vous voir. Donc, à cette première, le 11 juillet, vous recevrez une invitation pour la première officielle. Et parlez-en, faites rayonner l'événement, puis on espère que ce sera un beau succès pour les 4 présentations. Merci. Avant les questions, on va faire aussi juste une petite période de photos. Donc, on va utiliser la présence de certaines personnes pour faire quelques photos dans leur rester. Puis, on va faire une belle photo avec l'équipe aussi du Palace. Merci.